Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Voilà, nous sommes ici sur la plateforme d'Amazon. Eh bien, lorsque vous allez chercher des produits sur cette plateforme, eh bien, il en existe tout simplement 250 millions de produits. Eh bien, lorsque vous n'avez pas de méthode, de technique, de stratégie pour la recherche de produits sur cette plateforme, eh bien, vous allez tout simplement échouer. Si vous proposez en fait des produits que les gens ne veulent pas acheter, eh bien, vous allez tout simplement échouer. Dans ce type de vidéo, je vous propose en fait une méthode qui va vous permettre en fait de trouver les produits les plus rentables sur cette plateforme. La méthode actuelle que je vais vous proposer s'appelle en fait la recherche de produits latérales sur cette plateforme Amazon FBA. Maintenant, avant d'entrer dans le sujet, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies qui vont vous permettre de générer des revenus stables et évolutifs avec Amazon FBA donc, et la technique donc, du private labeling ou la création de marques propres. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo, eh bien pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets de vous délivrer toujours des contenus de qualité. Maintenant, vous êtes nombreuses à me dire que cette chaîne mérite plus d'abonnés, tout simplement. Eh bien, je vous propose tout simplement de partager le lien URL ici à des personnes qui sont éventuellement intéressées par notre thème, donc Amazon FBA, vendre sur Amazon FBA. Et si des personnes sont intéressées par un thème en particulier, par exemple ici, un tutoriel complet de recherche de produits, donc notre série de vidéos, eh bien, je vous suggère tout simplement de partager notre URL à ces personnes-là. Maintenant, revenons ici sur la plateforme d'Amazon. Moi, je suis habitué à chercher facilement en fait des produits rentables sur cette plateforme parce que je suis habitué et j'ai déjà des techniques dans ma tête, une méthode en fait que je déroule à chaque fois que je veux chercher un nouveau produit pour étayer tout simplement ma boutique. Par exemple, ici, je vais sur l'onglet guide de l'acheteur tout simplement et j'aimerais en fait que ce guide, que vous ayez toujours cette habitude d'aller voir ce guide de l'acheteur qui est en fait le guide de vendeur aussi. Et vous allez trouver en fait des produits à l'honneur en fait. Par exemple, si vous cliquez sur la catégorie phare Amazon, vous allez avoir donc ici la catégorie cuisine et maison et vous avez la catégorie à l'honneur dans cuisine et maison. Par exemple, le petit électroménager, si vous cliquez dessus, eh bien, vous avez encore les catégories à l'honneur. Ce sont ici les sous-catégories de produits donc, qui sont en meilleure vente en ce moment même. Vous avez aussi l'offre du moment, vous avez les ventes flash, vous avez les meilleures ventes dans les sous-catégories de cuisine et maison et vous avez les produits les mieux notés, les plus demandés, les plus offerts, voilà, et vous avez les nouveautés. Déjà, avec cette palette de catégories de produits, vous avez déjà des bonnes idées de recherche de produits sur Amazon. Bon, maintenant, je vais vous proposer en fait ici ce qu'on appelle donc la recherche latérale de produits sur Amazon. Nous allons ici en fait nous intéresser à cette bouilloire tout simplement de marque Philips, hein, voilà, hop. Et si nous regardons en fait de près donc la description dans bullet point détaillée ici de notre produit là, eh bien vous avez tout simplement hop donc dans Google Traduction la traduction et c'est ce qui nous intéresse en fait, c'est ici la deuxième ligne. Donc filtre à double action par eau claire et une bouilloire plus propre. Eh bien, en fait, cette fonctionnalité n'est pas anodine lorsque Philips, en fait, a créé cette
bouilloire. Maintenant, elle est devenue banale, en fait, donc voilà, ce filtre à double action pour filtrer l'eau et pour rendre donc l'eau plus propre. Mais avant, eh bien, cette fonctionnalité n'était pas tout simplement évidente. Alors, avant de revenir sur cet exemple, nous allons déjà comprendre ce qu'est la technique, en fait, latérale de recherche de produits. Et la stratégie que je vais vous partager ici, ça s'appelle donc cette stratégie latérale de recherche de produits, tirée de la stratégie Océan Bleu, dérivée du livre Stratégie Océan Bleu. Avant de continuer, laissez-moi vous donner d'abord une clause de non-responsabilité. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui a déjà lu donc le livre Stratégie Océan Bleu ou Blue Ocean Strategy, eh bien la stratégie qui va être présentée peut apparaître en fait comme un morceau, un raccourci de la stratégie Océan Bleu. C'est parce que j'ai choisi uniquement la stratégie la plus fiable qui puisse s'appliquer directement au processus de sélection des produits lorsqu'on songe à créer une entreprise de marque propre. Deuxièmement, regardez et écoutez, rien de bien ne vient facilement. Maintenant, qu'est-ce qu'un océan bleu ? Avant d'en savoir plus sur cette stratégie Océan Bleu et sur la manière dont nous pouvons l'appliquer au processus de recherche et de sélection de produits, essayons d'abord de comprendre tout simplement le concept fondamental qui la sous-tend. Pour comprendre l'Océan Bleu, nous devons d'abord comprendre son équivalent, donc l'Océan Rouge. Imaginez l'Océan Rouge comme l'état actuel d'une niche ou d'un marché. Qu'est-ce que l'océan rouge? La couleur rouge symbolise le fait que toutes les entreprises de ce marché essayent de se couper les herbes les unes des autres en fait et de se saigner des ventes grâce à diverses tactiques de marketing et de promotion finalement pour se faire une part du gâteau. Et ce faisant, ces entreprises dépensent beaucoup d'argent en marketing et sacrifient un bon pourcentage de leurs bénéfices. Et maintenant, si vous êtes une nouvelle entreprise qui essaye de pénétrer une niche existante qui semble déjà rouge en raison de la concurrence, tout simplement, acharnée, alors vous pourriez dire que vous vous lancez dans l'océan rouge et qu'il ne faut pas beaucoup de peine pour deviner que vous allez vous saigner aussi. Maintenant, qu'est-ce que l'océan bleu ? Imaginez que vous découvriez une opportunité sur le marché existant qui est latéralement différente de tout ce qui se trouve sur le marché. Cela vous mettrait dans une position où vous ne seriez pas en concurrence avec les entreprises existantes. Et en outre, leur existante ne ferait guère une différence pour vous parce que vous aurez créé votre propre marché ou, en d'autres termes, un océan bleu pour que vous puissiez prospérer. Par conséquent, vous allez rendre tout simplement la concurrence non pertinente. Cette ligne me donne déjà la chair de poule. Maintenant, quelle est la méthode? La vraie question est comment trouvez-vous cet océan bleu? Il existe diverses techniques mentionnées dans le livre qui peuvent être appliquées dans le processus de découverte d'un océan bleu. Mais de toutes les approches mentionnées dans le livre, eh bien, l'approche APA est celle qui peut s'appliquer directement en fait dans la découverte des opportunités de produits de marque propre. Mais comme toute autre stratégie commerciale qui peut potentiellement vous faire gagner plusieurs étapes dans le jeu, l'approche APA n'est pas facile à comprendre du premier coup. Alors, soyez patient. Qu'est-ce que le principe de l'approche APA? Que signifie d'abord APA? APA signifie avant, pendant et après. La stratégie est simple et ne la compliquons pas avec une définition compliquée. Voici comment vous l'appliquez. Vous allez rechercher des marchés potentiellement inexploités et des océans bleus autour d'un produit. Par exemple, pensez à que fait le client de ce produit avant d'utiliser le produit, pendant l'utilisation du produit et après avoir utilisé le produit. Essayez de voir s'il y a des problèmes que le client rencontre dans l'un ou l'ensemble de ces trois scénarios. Oui, il suffit d'appliquer cette approche à tous les produits potentiels que vous voyez et d'être patient.
Alors, nous reprenons maintenant l'exemple de notre théière de marque Philips. Voyons maintenant comment cet exemple de produit qui a effectivement appliqué la stratégie APA va donc transformer un océan rouge en océan bleu. Et vous serez surpris de voir à quel point la solution semblerait en fait évidente avec le recul. En fait, l'industrie britannique des théières avait des ventes stables et des marges bénéficiaires réduites jusqu'au moment où Philips a présenté sa nouvelle bouilloire et a transformé littéralement l'océan rouge en océan bleu. En considérant ici l'approche avant, pendant, après, eh bien Philips a découvert que le principal problème des Britanniques en matière de préparation de thé n'était pas du tout dans la bouilloire elle-même, mais dans le produit complémentaire de l'eau qui devait être bouilli dans la bouilloire avant de pouvoir préparer le thé. Le problème en fait est une substance blanche qui est appelée donc calcaire, trouvée dans l'eau du robinet. Eh bien, le tartre s'est accumulé dans les marmites lorsque l'eau a bouilli et s'est ensuite retrouvé dans le thé. Maintenant, en réfléchissant en termes de résolution des principaux problèmes liés à la solution globale des clients, eh bien, Philips a compris que le problème de l'eau était une opportunité et a créé donc une bouilloire avec un filtre à bouche qui permettrait tout simplement de capturer efficacement le calcaire au moment de verser de l'eau. Et depuis, les Britanniques n'ont jamais eu de problème avec le calcaire lorsqu'ils ont infusé leur thé. Et après cela, l'industrie de la théière a démarré et les gens ont commencé à remplacer leurs anciennes bouilloires pour de nouvelles bouilloires filtrées. Nous y voilà donc. Chaque fois que vous découvrez une opportunité ou une niche, essayez de penser à l'objectif APA. Et vous voyez, si vous pouvez vous attaquer aux problèmes des clients qui ne sont pas résolus par les solutions actuelles. En espérant que vous puissiez trouver votre propre univers d'océan bleu et rendre la compétition tout simplement non pertinente. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les poser en description de la vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo ou d'autres vidéos de ma chaîne, eh bien, je vous invite tout simplement à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. Je vous ai mis aussi en dessous de cette vidéo mon e-book Les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon FBA. Eh bien, vous allez trouver dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis de construire donc une boutique à succès avec Amazon FBA et le Private Label. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, eh bien, vous allez trouver donc l'étude de cas donc d'un produit de niche sur cette plateforme Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.